Bonjour mesdames et messieurs, ici le capitaliste templier et voilà. Et voilà, je n'ai pas enregistré de vidéo depuis vendredi dernier et ça me semblait un peu important de revenir un petit peu là-dessus pour moi. Alors peut-être pas important, peut-être pas très pertinent, tout le monde l'a fait je sais. Des gens avec bien plus d'abonnés que moi d'ailleurs l'ont fait, mais comment dire. Vous savez, des fois dans la vie on traverse ces espèces de phases où on remet tout en question, on remet sa famille, on remet ses amis, on se remet même soi-même en question. Et en ce moment, c'est un petit peu ce qui m'arrivait. C'est pour ça que j'ai pas enregistré de nouvel épisode. Les épisodes qui ont été mis sur la chaîne dans les 2 dernières semaines, c'était des épisodes que j'avais enregistrés d'avance. C'est pour ça, entre autres, qu'il n'y a. Ça fait depuis un moment qu'il n'y a pas d'épisode de Keepsake qui a été mis en ligne. Parce que j'avais pas le cœur à faire ça. Je voulais le faire, mais j'étais clairement pas en état. Parce qu'en ce moment, vous savez, je suis en terminale littéraire. Euh, j'ai beaucoup de travail. Et Et voilà, et là, le travail, plus la fatigue, plus le stress, ça crée ça. Et vendredi dernier, évidemment, ça n'a pas aidé. Personnellement, j'ai eu cette chance de n'avoir personne présent à Paris ce jour-là, le vendredi 13 novembre 2015. Par contre, j'avais une amie qui, euh, qui devait y être, dans l'un des bars qui a été sauté. Je sais pas si c'est celui qui a été explosé ou ceux qui ont été canardés, mais en tout cas, elle devait y être, hein, avec des copines. C'était un endroit où elles aimaient aller. Et au dernier moment, l'une de ses amies dans leur groupe eu envie, une soudaine envie un peu inexplicable de changer exceptionnellement l'histoire d'une soirée de bar. Donc elles ont passé la soirée dans un autre bar alors qu'elles devaient être là, donc ça me fait vraiment bizarre du coup de savoir que du jour au lendemain, c'est de prendre conscience en fait que du jour au lendemain, une personne qui fait partie intégrante de ta vie, personne qui, qui fait partie, qui est une pierre intégrante, une pierre, enfin je raconte n'importe quoi, excusez-moi, comment je pourrais expliquer. Bref, qui fait partie de l'édifice de ta vie, qui peut s'en aller comme ça du jour au lendemain, sans au revoir, sans rien du tout. Euh, Évidemment, je connais des gens, notamment ma prof d'anglais qui a perdu quelqu'un ce jour-là. Et même qu'on ait perdu ou pas, on peut pas rester indifférent devant ce genre de choses. Même ma meilleure amie, qui est quelqu'un d'assez, quelqu'un qui a du mal à se mettre à la place des autres, elle est assez insensible face aux annonces de mort, etc. Par exemple, Charlie Hebdo l'avait laissée un peu indifférente. Elle ne juge pas, mais voilà, c'est comme ça, c'est dans sa nature. Même elle était un peu chamboulée pour des raisons personnelles. Déjà, on connaît tous. Enfin, personnellement, j'habite en région parisienne, donc évidemment, je connais des gens qui habitent à Paris. J'ai des amis qui font leurs études à Paris. Moi-même, l'année prochaine, j'aurais aimé faire des études à Paris. Je pense que c'est toujours d'actualité, mais vu comment vont les choses, on ne sait pas. C'est dans ce genre de moment qu'on réfléchit. Euh, Personnellement, en tant que jeune lycéen, banal, hein, je veux dire, voilà, je suis un lycéen un peu lambda en région parisienne, j'ai vraiment peur pour mon avenir et j'ai vraiment peur du monde dans lequel on va évoluer tous ensemble. Tous ensemble, moi, mes camarades, vous, si vous devez avoir sans doute la même tranche d'âge que moi, c'est ça fait peur. Ça fait peur. Du coup, on va pas se mentir. Pour l'avenir de la chaîne, du coup, vous en faites pas, les vidéos seront toujours les mêmes. On va toujours essayer d'être euh, d'être de bonne humeur, pour Keepsake, par exemple, les jeux comme Keepsake, de se reposer, de penser à autre chose. Pour les Mass Effect, on va continuer Mass Effect. La trilogie, je m'en fous, on va la finir. Et on va essayer de garder notre bonne humeur. On va garder notre bonne humeur, mais c'est vrai que ce genre d'événement, on peut pas faire comme si ce n'était pas arrivé, ça c'est clair. Par contre, il ne faut absolument pas vivre dans la peur et surtout, et là pour le coup, je m'adresse à vous, je vous en supplie, ne faites pas d'amalgame et ne faites pas d'amalgame. Tout le monde le dit, de toute façon, tout le monde le dit. Ça sert à rien que je répète, mais je le répète quand même. Ne faites pas d'amalgame avec les musulmans et avec les croyants en général. Vraiment. Parce qu'évidemment, quand on va sur les réseaux sociaux pendant ce genre d'événement, on tombe souvent sur des phrases genre, type je suis athée, j'en ai marre de vos guerres de religion. C'est un point de vue que je comprends. Mais voyez-vous, moi-même, je suis croyant, je ne vous donnerai pas ma religion.
D'autant plus que c'est une religion un peu spéciale. Enfin, un peu spéciale, un peu différente, mais enfin bon. Et moi non plus, j'ai pas demandé les guerres de religion. Et j'ai beaucoup d'amis croyants. Je fais partie de ces gens qui ont la chance d'avoir dans son groupe d'amis, dans ces groupes de contacts, toutes les quatre grandes religions. J'ai une connaissance, avec une personne avec qui je discute beaucoup qui est bouddhiste. J'ai des connaissances musulmanes. J'ai une amie qui est de confession juive. Et j'ai pas mal d'amis et de connaissances catholiques. Et je vous le dis, de toutes les religions, il n'y en a aucune qui veut faire la guerre. Il y a eu la guerre au nom de ces religions. Il y a eu la guerre au nom de beaucoup de religions. Mais Dieu ne veut pas ça. Ça, je vous le dis. Dieu ne veut pas ça. Et ces gens-là ne sont... Il faut pas penser qu'ils font ça au nom de la religion. Ils font ça au nom d'une religion, certes. Mais il faut pas penser que ça, c'est l'exemple type du croyant. Absolument pas. Qu'il soit musulman, qu'il soit catholique, non, ça je vous le dis, non. Donc s'il vous plaît, parce que du coup, nous aussi on s'en prend plein la gueule, nous les croyants, ne nous engueulez pas pour ça. On n'a pas voulu ça non plus. Et d'ailleurs, dans les personnes qui sont décédées vendredi, il y avait de toutes les confessions. Il y avait aussi bien des musulmans que des bouddhistes, que des catholiques. Il y avait vraiment de tout. Donc pour vous dire que eux, leur ennemi, c'est nous tous. On est tous du même bord là-dessus. Vous savez, il y a un humoriste anglais, je sais plus s'il est américain ou anglais, vous avez sans doute vu la vidéo. Il a appelé l'État islamique Daesh, il l'a appelé les trous du cul intergalactiques. Bah je sais pas vous, mais moi je trouve que ça leur va vachement bien comme nom quand même. Donc, on va faire un truc. À chaque fois que, si on en est à en parler pendant les vidéos, ce qui normalement n'arrivera pas, mais on ne sait jamais, on ne peut pas prévoir le futur, on les appellera les trous du cul intergalactiques. Voilà. L'histoire de les appeler comme ils sont. D'ailleurs, je disais, ils faisaient ça au nom d'un dieu, mais honnêtement, les mecs, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? T'as les trous du cul intergalactiques. Qu'est-ce que vous attendez de nous, là, exactement, en faisant ça? Vous voulez quoi de nous? Vous voulez qu'on arrête d'aller dans des bars? Qu'on arrête d'aller dans des terrasses? Et qu'on arrête de faire la fête en écoutant de la musique? Eh les mecs, vous êtes attaqués au mauvais pays, là. On est français. Bonne chance. Bonne chance. Là, franchement, les mecs, vous êtes mal barrés. Parce que si vous attendez que nous... on arrête d'aller dans des bars, de nous prendre notre bonne bière, et qu'on arrête d'aller à des concerts, sans déconner, vous n'êtes pas sortis de la merde, parce que là-dessus, on est mieux entraîné que vous. Ah là là, d'ailleurs, je vais vous dire un truc. La bière, c'est la cervoise à l'origine. Et la cervoise, c'est quoi? C'est gaulois. Alors, il faudrait peut-être réviser ses cours d'histoire. Parce que nous, depuis le début que ce continent existe, on a toujours fait la fête, et on a toujours bu comme des trous. Et vous savez quoi? Dans quelques mois, là, j'aurai 18 ans. En décembre, j'aurai 18 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurai plus besoin d'être accompagné, moi, pour pouvoir me prendre une bonne bière comme un poivreau, là, au bar. Et croyez-moi, je vais y aller. Et croyez-moi, je ne serai pas le seul. Il y aura plein d'autres poivreaux dans mon genre qui feront ça. Et vous savez quoi, et vous, là, qui regardez cette vidéo? Je vous ordonne de descendre et de vous prendre une bonne bière ou de vous prendre un putain de Diabolo Grenadine. Ok? Allez. Sur ce... ça fait une semaine maintenant, ça fait un petit moment, tout le monde en parle, on est au courant que c'est arrivé. Eh bien je vais vous dire un truc, on va pas se laisser faire, on va pas avoir peur, alors ça, peur de ça, non, c'est hors de question. On va tous aller se prendre une bonne bière au nom de la France, ou au nom des jeux vidéo, ou au nom des poneys. On va se prendre un bon Diabolo Grenadine si t'as envie, ou un bon Diabolo Menthe. Et on les emmerde. Voilà, et puis on va continuer les vidéos, on va continuer à bien se marrer, show must go on les mecs. Sur ce, bonne matinée. Bonne fin de journée, bonne fin du monde, et bonne bière. Quant à moi, je retourne faire des playthroughs, et croyez-moi, je vais m'amuser, et j'espère que vous amuserez autant que moi. N'ayez pas peur, surtout pas. Prenez-vous, ouais, allez dans un bar, allez à des concerts, écoutez votre musique. Allez, sur ce, je crois que je n'ai plus rien d'autre à dire. Je vous laisse.